ça va bien. La bonne nouvelle, c'est qu'il va pas pleuvoir. Sur la journée, vous attendez combien de personnes à peu près? Environ 8 000, 10 000. Et oui, pas moins de 10 000 visiteurs lors de cette 4e édition de Festival chez la Comtesse de Ségur, sous le soleil. Une grande rencontre entre les humains et les ânes et la littérature, puisque Festival veut dire âne, livre et enfant. L'idée, c'est tout simplement que sur le territoire de la communauté de communes, effectivement, il y avait un site qui s'appelle le Château des Nouettes, situé bien sûr à Aube, et où avait vécu pendant de très très nombreuses années la comtesse de Ségur. Donc on est quelque part sur les traces de la comtesse de Ségur. À l'époque, si vous voulez, pour la petite histoire, elle venait même tous les mardis, elle faisait Aube, L'Aigle, faire le marché qui existait déjà le mardi avec Cadichon. Mais la comtesse de Ségur, elle aimait ceux qui étaient sobres, les vrais mots. Les mots de tendresse, quand elle écrivait à ses petits-enfants, c'était pas compliqué pour que les enfants comprennent. Mon cher petit Paul, mon cher petit Jacques, c'était vraiment des mots tout simples qui venaient du cœur. Un certain nombre de personnes, d'écrivains, ont pris la plume aussi et ont pu écrire aussi sur l'âne en général. Mettons Bruce, Bruce qui est de la Haute-Normandie, je crois. Bruce, lui, est un dernier colporteur de France. Il a une carte officielle et lui vend ses livres en se déplaçant avec son âne, mais lui il s'appelle Platon. Jacques Davezé qui a pu écrire quelques livres beaucoup plus techniques. Cette année, évidemment, tout le monde va pouvoir s'exprimer, ça va être fantastique. Il y a des ânes bâtés qui représentent les anciennes traditions, les vieux métiers, il y a les ânes fleuris avec les enfants, il y a les maniabilités à l'attelage, il y a les enfants qui se promènent à dos d'âne dans les voitures attelées, il y a le mariage, évidemment, le clou du spectacle, la féerie biennale de Aube avec le mariage d'une petite fille modèle qui va être absolument féerique. Aujourd'hui, il y a quand même 300 figurants. Tous les costumes ont été faits par les gens qu'on a rencontrés. Chacun a apporté la pierre à l'édifice. C'est une fête qui est très liée. Littérature, âne, enfants. Les enfants font partie du spectacle puisque nous avons fédéré les vies associatives locales. Près de 100 bénévoles ont travaillé avec acharnement et passion pour proposer aux visiteurs de Festival une multitude d'événements et d'expositions pour tous les publics. Vous avez aussi des peintres, vous avez l'école, la vieille école avec son instituteur, il y a une dictée, donc un concours d'expression avec sa plume. Je pense que les gens qui sont là croient qu'ils écrivent encore comme à l'âge de 14 ans, mais le porte-plume n'est plus le même, la plume non plus. Et le bras, probablement pas. On écrivait comme ça quand on était petit à l'école. Ouais, ça fait partie d'une certaine culture. Et chez lui, dans sa maison, il a dit à sa femme, tu sais là, il n'est plus moins rien. Eh bien, je ne vais pas le garder pour le nourrir pour rien. Demain, je vais en faire du saucisson. Il y a un conteur qui fait des petites conférences toutes les heures. Et là, on sent bien que tout le monde est partie prenante dans cette fête. Les élus courent partout, ils sont costumés à l'ancienne. Il y a le conseil général. Pour valoriser les initiatives, surtout quand elles sont originales, elle est un peu unique en son genre, d'allier comme ça un animal, l'âne, la littérature, la culture pour enfants et tout ça. Enfin voilà, il y a une communion de gens dynamiques qui veulent réaliser quelque chose et vraiment faire émerger une fête exceptionnelle dans notre région.